Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel. Donc vous pouvez le prendre à n'importe quel moment. Il n'y a pas de date précise, voilà. Donc on va travailler aujourd'hui sur un tirage à 3 choix, comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, je ne travaillerai uniquement qu'avec mon ODR, mon oracle de Rossi. Je vous rappelle que si vous voulez le commander, vous pouvez me le commander. J'ai senti une odeur de brûlé qui... Ah, ça a été soudain, violent. Là, ça a... enfin, mon rêve, je continue. C'est vraiment incroyable. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose qui brûle chez lui. Je ne sais pas. Mais j'ai une odeur de brûlé qui m'est venue. Alors, je ne sais pas si ça peut correspondre à quelqu'un ou pas. Donc, allez, je me ressaisis. Donc, je disais que ce tirage est intemporel et qu'il sera à 3 choix et qu'on ne travaillera qu'avec mon ODR. Je vous rappelais donc aussi par la même occasion que si vous voulez acheter, commander mon ODR, vous pouvez le faire par mail. J'ai mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à me le commander. De même, je rappelle qu'on est ici sur un tirage général, donc ça va parler différemment à tout le monde. Faut vraiment prendre selon votre cas personnel. Mais si vous voulez une voyance totalement privée pour vous et rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail qui est dans le descriptif de ma vidéo. Donc on va commencer avec ce petit tirage. Donc je vais rapprocher les pierres pour que vous puissiez faire votre choix. Voilà. Je peux même essayer de zoomer. Ça veut pas. Si, peut-être par là. Ouais, voilà. Là, c'est mieux pour faire votre choix. Tac, voilà. En premier choix, on a la petite pierre. C'est une petite pyramide. Elle est trop belle. Voilà, petite pyramide rose. En deuxième choix, ben voilà, hein, la grosse pierre noire, qui est très imposante. Et ici, en troisième choix, pardon, c'est un petit caillou qui a été ramassé sur les plages d'Ajaccio. Voilà. Donc voilà, petit caillou naturel de la plage, le gros noir ou la petite pyramide rose. Allez, on dézoome. Voilà. Alors le temps de dézoomer, ça floute un peu. Après, ça devrait, voilà, se repositionner. Alors, on va commencer par tous ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je rappelle qu'on ne travaillera uniquement qu'avec mon ODR. Allez, tous ceux qui ont fait le choix de la pyramide rose, on commence par vous. Alors, je la mets sur les genoux de Bouddha pour qu'on la voie. Et c'est parti. Allez, choix de la pyramide rose. Je n'ai pas de thème précis, je laisse parler le jeu, d'accord? Allez, c'est le message vraiment. Alors, il y a une carte qui est partie ici, donc on va la mettre. Oui, j'ai changé un peu la position du décor parce que je vais faire en colonne comme ceci. Donc, je les étale sur le côté, je les récupère ici. Parce que si j'attends que tout saute, je ne m'en sors pas. Allez, les pyramides roses. Quel est votre message? Le message pour vous. De quoi ça va parler? Quelle sphère va se profiler plus qu'une autre? On va voir tout ça. Et hop, celle-ci. Et voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Ouais, on va même les reculer un petit peu, parce que là, apparemment, j'ai un peu de place. Voilà. Je vais même reculer ça. Et voilà, c'est parti. Non, non, c'était pas du tout l'odeur de mes bougies, hein, parce que je travaille toujours comme ça. J'ai pas cette odeur de brûlé qui a duré une fraction de seconde comme ça, qui était très intense. Donc, c'est assez troublant. Alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui est marquant pour vous, les pyramides roses? Quel est ce message? Alors, en tout domaine, j'ouvre tout, j'interprète après. Ok. Alors, vous avez la source, la justice, la lune, une femme.
la bouche, l'éboulement. Attention, parole ici, parole blessante. On nous parle de réussite, de choses qui se concrétisent, d'ouverture. Alors là, j'y vois quand même une petite alerte. Notamment, vous voyez, au centre, il y a quand même la bouche. Derrière, on a un éboulement. Moi, ce que je vois comme ça, dans un premier jet, attention à votre manière de communiquer. On se dirige vers des personnes qui sont peut-être pas pour vous. On y voit un certain manque de lucidité quant à votre entourage ou votre manière de communiquer. Il y a beaucoup d'échanges qui sont assez perturbants, qui sont assez gênants, qui peuvent amener à des disputes, à des brouilles, notamment avec le nain grimé qui est juste en bas de l'éboulement. Donc attention, là je vous vois connecté avec des personnes avec qui vous êtes en conflit. C'est assez conflictuel généralement. Il y a une personne, des agissements qui semblent gêner votre harmonie générale. Vous avez peut-être tout pour être heureux. Enfin, tout pour être heureux, je m'entends. Hein. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être positives, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut gêner votre épanouissement ou avec qui vous ne vous entendez pas, avec qui il y a constamment des conflits. Donc ça nous demande quand même essayer d'avoir une part de lucidité là-dedans. Essayer de communiquer différemment ou au mieux de communiquer en apportant des solutions, une communication beaucoup plus constructive. Là, je vois que ça part dans tous les sens. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein. Ça c'est à vous de voir si c'est sur un plan personnel, sur le plan du travail. Mais en tout cas, on peut pas... j'ai du mal à voir une vie stable autour d'un personnage qui gravite autour de vous, qu'elle soit femme, qu'elle soit homme. On a perpétuellement des gènes, j'arrive pas à retrouver ce mot-là, quand ça... les ondes là qui sont brouillées, voilà. Il y a une brouille perpétuelle dans la manière de communiquer, dans les paroles, il y a peut-être une certaine froideur aussi. Vous vous dirigez vers une personne qui n'est pas bonne pour vous. Ici, le pont, ça ouvre des portes, mais ouvre des portes avec le nain grimé derrière. Donc, ce que vous pensiez être une réussite ne l'est peut-être pas vraiment. Alors, ça peut être dans la sphère professionnelle aussi. Bon, après, je vous rappelle quand même que c'est une guidance qui est générale, parce que c'est un aspect qui est un petit peu compliqué ici. Donc, ça peut ne pas vous parler ou vous parler différemment. Peut-être vous avez votre propre interprétation. Mais voilà, hein, je m'adresse à beaucoup de personnes. Mais voilà, si vous vous reconnaissez, c'est ok. Il se peut que ça soit peut-être un mauvais choix de pierre ou essayer d'autre chose si ça ne vous parle pas. Hein, tirage général. Ou sinon, pensez bien à avoir quelque chose qui se rapproche pour vous personnellement. Mais en tout cas, globalement, on a la bouche au centre. Les rapprochements sont compliqués et conflictuels. Et on n'est pas forcément entouré des bonnes personnes. Ou alors ça mérite... il peut y avoir la nécessité de faire la lumière, de démasquer une situation, une personne. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans tout domaine. Ça peut être aussi une gêne au niveau professionnel. En tout cas, moi ici, je vois une gêne dans votre entourage que vous pensiez bonne au départ, mais qui s'avère peut-être un peu inféconde, un peu compliquée, ou alors tout simplement, il y aura juste besoin de changer la manière de communiquer. J'y vois aussi pour certains d'entre vous, pour d'autres, une dispute, hein, un personnage qui a pu s'éloigner, être refroidi. On voit une certaine distance qui s'est instaurée ici. Voilà, pour ce... Alors, je vais rajouter d'autres cartes, évidemment. Oh, mon décor qui tombe. Si je mets le feu, ça veut dire que... Voilà. Bon, allez, on va pas en rester là, bien évidemment. On va aller un peu plus loin. Mais là, vous avez compris que vous êtes sur un mauvais équilibre avec une personne autour de vous.
Il y a beaucoup d'illusions aussi là-dedans. Alors, à vous de faire la part des choses, hein. Ça peut être dans tous les domaines, dans vos projets, dans vos rapports à l'autre. Si vous avez des projets, par exemple, qui incluent une personne, peut-être que cette personne vous ralentit ou cette personne qui devait vous aider ne vous aide pas. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là, hein. Après, c'est vraiment appropriez-vous le sens de cette guidance ou de cette voyance, de ce tirage. Appropriez-vous ça. Sinon, vous pouvez toujours me demander évidemment une consultation plus précise, hein, par mail. Bon, après, ça se fera évidemment par téléphone, hein. Voilà. Si vous avez besoin d'être un peu plus éclairé. On y voit quand même, alors, de la séduction. Ah ouais, d'accord. Bon, on y voit un certain apaisement. Ça s'apaise. Vous voyez, au-dessus d'une ingrimée, on y voit l'ange. Alors l'ange, c'est la bienveillance, c'est la vérité, ou peut-être besoin de rétablir certaines vérités. Comme je disais tout à l'heure, peut-être vous êtes avec une mauvaise personne dans le travail, ou quelqu'un qui n'est pas pour vous, ou quelqu'un qui devait aider vos projets qui n'est pas là. Ça peut être aussi votre conjoint, ou s'il y a vraiment besoin de faire d'éclaircir une situation, ou de changer de partenaire, ou voilà. Mais en tout cas, là, les 3 cartes qui sont venues un petit peu préciser la suite du jeu, on y voit des conquêtes ou des reconquêtes. Donc, vous êtes tout à fait capable de vous rapprocher de quelqu'un parce qu'on y voit cette notion de force, de puissance qu'on ne peut pas résister si vous savez vous y prendre, hein, peut-être, ou si vous savez... comment dire, séduire l'autre, hein. Quand je dis séduire, ça physiquement, mais aussi par la parole, convaincre aussi, quand je dis la séduction, convaincre quelqu'un. On y voit un redécollage assez spectaculaire. On a le lion, qui est la force, qui est l'affirmation de soi, qui est le charisme. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous appuyer sur quelqu'un. Si cette personne ne vous donne pas satisfaction, envolez-vous vers d'autres lieux, vers d'autres personnes. Là, on voit quelque chose de grand, de beau. On y voit une nouvelle envolée, comme une renaissance. On a des ailes ici, on a des ailes sur l'ange. Donc, on voit la possibilité d'un nouvel épanouissement et d'une sincérité qui n'était pas au début ici. Au début, là, ça manque de sincérité, ça manque de lumière, de clarté. Pourquoi tout se décompose comme ça autour de ce personnage ou de cette situation? Mais la situation implique quelqu'un. C'est-à-dire, quand je vous dis vous vous trompez, c'est pas de projet que vous vous trompez, c'est de personnes avec qui faire ce projet. Quand je vous dis en amour, vous vous trompez de partenaire, vous vous trompez besoin d'éclaircir une situation avec lui. C'est-à-dire peut-être que quelque chose n'est pas clair, il y a un manque de compréhension, peut-être que vous ne vous comprenez pas. Là, si vous ne faites pas d'effort, ben voilà, ça risque de stagner assez longtemps. Là, on a vraiment besoin de faire la lumière et d'ouvrir son cœur. Avec l'honnêteté et avec l'amour et la sincérité, je crois qu'on peut décrocher la lune, on peut atteindre tous nos buts. Donc, essayez de vous détourner des gens qui ne sont pas pour vous, ou alors de vous détourner de votre manière de communiquer avec lui et de faire le jour à ce sujet. L'incompréhension, ça peut entraîner ce ningrimé. Vous voyez, ou alors il s'agit tout simplement d'une mauvaise personne, d'une personne avec qui vous ne vous entendez pas. Hein, voilà. Donc, 2 manières de procéder. Soit vous parlez avec lui sincèrement, carte sur table, vous démasquez tout ce qui ne va pas, vous appuyez là où c'est fait mal, vous dialoguez, vous essayez de remettre cette situation sous les meilleurs aspects. Ou alors, tout simplement, vous changez de personne, hein, vous allez vers quelqu'un d'autre. Voilà. Mais en tout cas, ici, on y voit la pureté, on y voit le réconfort, on y voit l'amour vrai, le véritable amour, qui était soit caché, soit qui partait dans une mauvaise inclinaison, je dirais. Voilà. Mais on y voit un nouveau essor. Alors, quand je dis conquête ou reconquête, c'est valable aussi dans tout domaine. C'est-à-dire que si ce n'est pas la bonne personne ici, que ce soit dans tous les domaines, vous en trouvez une autre ou vous trouvez le moyen de la ramener à votre cause pour qu'elle ait un effet. Mais voilà, on a des bases assez mauvaises qu'il faut rectifier ici
dans l'entourage. Donc ici, en résumé, ça nous parle d'une personne de notre entourage qui est un petit peu, ou d'une relation qui est nuisible, mais ça tourne autour de quelqu'un. J'insiste bien sur ce fait que ça tourne autour de quelqu'un. Mais cet ange et cette carte sublime que vous avez recouvert montre que vous êtes peut-être enclin à changer de partenaire amoureux ou dans le travail, un changement de partenaire, ou alors on fait une mise au point, mais alors phénoménale, monumentale, sur tout ce qui ne va pas pour repartir sur de nouvelles bases, conquête ou reconquête. Voilà. Mais vous avez exactement le pouvoir et l'amour, la pureté. Vous avez tout ce qu'il faut pour rétablir une situation ou pour vous envoler vers une personne. Mais alors là, par contre, par contre, on y voit une honnêteté. C'est l'antithèse exacte d'une ingrimée qui est un personnage obscur, qui cache, ou alors une incompréhension, une jalousie. La communication est impossible avec lui. Donc c'est vraiment l'antithèse, l'ange. Et l'ange, il vient recouvrir le jeu. Il a le dernier mot sur tout, d'accord, qui permet un nouveau départ, une nouvelle envolée. Mais ressourcez-vous aussi. Hein. J'ai envie de vous dire, allez au plus profond de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. En fait, une analyse globale. Et soyez vraiment dans l'ouverture à l'autre. Peut-être s'il y a eu un problème, essayez d'entendre ce qu'il a à dire avant de prendre une quelconque décision, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, ça s'ouvre vers le cœur, vers l'amour pur. Donc, ouvrez-vous à l'amour et à la sincérité, d'accord? Voilà, donc obstacle autour de cette personne pour les pierres, les petites pyramides, mais vers une envolée spectaculaire de quelque chose qui va vraiment dans le sens d'un réconfort extrême, d'accord? Donc c'est peut-être une nouvelle personne qu'on met sur votre route, c'est peut-être, on rétablit aussi la situation, voilà. Et dans le travail, ça peut être aussi un nouveau partenaire, un nouveau coéquipier, ou voilà, on se dirige vers quelqu'un d'autre, hein. Ou alors si c'est pas fait, c'est peut-être aussi une rencontre que vous allez faire un peu inespérée. Mais on voit l'ange qui domine ici, qui vient vous réconforter, d'accord? Et on voit avec l'aigle, bien évidemment, quelque chose qui va haut, qui atteint des sommets. Mais on y voit aussi l'image de l'envolée. On s'envole d'une situation, d'accord, qui ne nous était pas peut-être le plus profitable. Voilà. Allez, je vous embrasse, ces petites pierres roses. Alors, c'est très court, hein, c'est un petit, voilà, un petit bonus du dimanche. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Hein. Est-ce que ce jeu vous a parlé? Parce que voilà, ça m'aide aussi à savoir si vous avez été touché, si ça reflète quelque chose qui vous parle. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, il sera vraiment le bienvenu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé, si ça a fait écho en vous, et à vous abonner aussi. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Je passe aux pierres noires maintenant. Voilà, pour tous ceux qui ont choisi la pierre noire, alors elle va sur les genoux de Bouddha, tout rentre sur les genoux de Bouddha. Les grands genoux de Bouddha, bienveillants. Pour une fois, on voit sa petite tête, hein, voilà. Allez, tous ceux qui ont choisi la pierre noire, le message pour vous. Uniquement avec mon jeu, ça sera un message assez court. Alors, on va voir hein, dans quel domaine ça veut parler ici. Ça va attirer l'attention sur un domaine, sur quelque chose de particulier. Et on va voir pour les pierres noires de quoi ça retourne. Alors, allez, les pierres noires, le message pour vous qui avez choisi cette pierre noire. Voilà, là j'espère que c'est bon. Allez, je retourne tout. Ça parle d'argent déjà. Je vous la montre parce qu'elle est belle. Donc déjà, on nous parle d'argent ici. Hein. Voilà, pour commencer. Après, je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. D'argent, d'amour, de paix, de couple, de victoire, de réussite. Waouh! C'est très très beau au niveau
financier apparemment, au niveau aussi d'un lien, alors un partenariat, soit le travail, soit dans l'amour, il y a beaucoup de richesse autour de la fusion ici amoureuse ou financière. Ok, des changements mais apparemment qui vous apportent la sérénité, le bien-être, l'arbre, la famille, l'enracinement. Waouh, il est très beau votre jeu là. Alors, oui, ici, ça peut nous parler aussi, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. Donc, alors, la carte première, c'est l'argent hein, qui est sorti en premier. Ici, au centre du jeu, c'est la carte de la source. Alors, la source, alors ça peut faire penser aussi de l'argent qui coule, hein, d'accord? Parce que c'est une carte qui est fluide, mais qui amène généralement l'apaisement, le bien-être, la sérénité. On est assez serein là-dedans. Mais ça me fait penser à des rentrées d'argent. Ici, sous l'argent, je vois le contrat, la signature. Il peut y avoir des choses qui vont être signées. Ici, on a un partenariat avec les colombes qui montre le couple, mais pas que. Ça peut être un amour riche, ça peut être un contrat de mariage. Après, vous prendrez évidemment pour vous, dans votre cas personnel, comment vous parlent les cartes, mais dans le sens général, oui, parce que chacun a sa propre histoire. Hein. Donc, appliquez ça à votre cas personnel. Mais globalement, on y voit de l'argent, mais une richesse qui peut être aussi bien spirituelle, la richesse que quelqu'un vous apporte, la richesse d'un couple, d'un amour, hein. Il y a quelque chose qui est très beau. Sinon, dans un sens propre ici, on peut y avoir aussi des rentrées, il peut y avoir aussi un contrat, pardon, qui vous amène des rentrées d'argent, signature chez le notaire, papier officiel, demande en mariage, contrat de mariage. Si on parle pour la sphère de l'amour, ça parle dans ce sens aussi, des messages d'amour, des messages de demande, pourquoi pas en mariage. On y voit le bien-être, on y voit des changements, mais alors ultra positifs, c'est-à-dire si vous étiez dans une situation compliquée, c'est l'éclaircie totale ici. Hein. On y voit une nouvelle envolée, on y voit l'aigle aussi qui va très haut, qui s'envole. Donc globalement et véritablement ici la source, le bien-être, le réconfort. Donc il y a deux sphères qui peuvent parler, professionnelle et affective. En tout cas, on voit un duo, un couple, un partenaire, un coéquipier, un associé, un patron, je ne sais pas, mais vous faites corps avec quelqu'un ou un nouvel associé tout simplement dans le travail, c'est pas que dans l'amour. Hein. Mais on y voit une richesse extrême autour hein, de ce personnage. Là, vous êtes très bien au niveau affectif aussi. On y voit la paix. On y voit aussi potentiellement la rencontre d'une personne qui peut avoir de l'argent, parce qu'on nous parle aussi d'argent, faut pas l'oublier, ce qui ne gâche pas tout dans l'amour. Bien sûr, la chose première dans l'amour, c'est la sincérité, le bonheur que vous avez l'un avec l'autre. Mais s'il y a de l'argent aussi, ça peut être bien. Sinon, ça peut être une richesse de ce que l'autre vous apporte. Un amour qui est riche, qui vous nourrit et qui est dans l'abondance ici. Et puis ça décolle hein, avec celui-ci. Alors, l'arbre, c'est aussi la famille. On peut y voir aussi quelque chose de très fécond au niveau de la famille. En fait, ça nous lie vraiment à des associations heureuses aussi. Voilà. Le mot, le thème, la branche principale ici, ça va être de se lier à des personnes qui nous rendent heureux. On est dans les bons partenaires. Si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous êtes au chômage, c'est un nouveau patron, un nouveau partenariat, des nouveaux signatures. Hein. On nous parle aussi de mariage, de fonder une famille ici avec l'arbre, qui est très fécond, surtout avec l'eau ici. Ah oui, j'avais oublié celle-ci, qui est quand même pas mal hein, dans la sphère financière, parce qu'elle apporte chance et succès. Et ça nous parle aussi d'argent, de richesse. Donc, dans la sphère matérielle, c'est un jeu qui est très heureux pour toute la sphère matérielle et financière, pour les contrats, pour les travails, pour tout ce qu'on entreprend de faire de façon matérielle, les achats, pourquoi pas d'appartements, tout qui passe par un notaire, par la loi, par la justice. Voilà, donc c'est très riche à ce niveau-là. Et c'est très riche aussi autour de l'amour, autour du couple.
Alors, on ne nous parle pas vraiment d'amour, mais on nous parle de couple, de fusion, soit amoureuse, soit professionnelle. Mais on fusionne avec quelqu'un, d'accord? On est vraiment dans un partenariat idéal. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est à venir, hein, c'est en préparation, mais ça vient. Une signature, un bien-être qui entraîne des changements forcément positifs. Ici, on y voit que ces pierres noires atteindront des hauteurs, des sommets. Alors, on va mettre 3 cartes supplémentaires au milieu pour développer un peu plus. Mais on a compris le message ici, hein, richesse. Ça nous parle de richesse autour d'un partenaire. Voilà. Parce que des fois, ça peut être des richesses ou des professions où vous vous lancez seul. Là, on y voit vraiment la fusion avec quelqu'un, hein. J'insiste là-dessus. Donc, richesse autour d'un partenariat. Ça sera vraiment le, le, le point commun de tous ceux qui ont choisi cette pierre. Que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a une richesse autour d'un personnage, autour d'une fusion avec quelqu'un. C'est un duo, hein. On ne fait pas cavalier seul ici. On est sinon aidé, accompagné, voilà. Et c'est très riche, ça parle beaucoup d'argent, de réussite professionnelle, comme d'un mariage heureux aussi, hein, et de fonder une famille c'est un jeu qui est ultra fécond, qui apporte beaucoup de richesse. Prenez-le dans le thème qui vous parlera. On voit l'homme, on voit la femme, évidemment ici. Ça forme le couple aussi. On nous parle de rapidité. Et ben voilà. Je parlais tout à l'heure, hein, j'insistais sur le fait que vous êtes en lien, c'est en lien avec quelqu'un. Voilà. Ben là, on a les alliances qui va fort bien avec les colombes. Hein. On voit des signatures là, signatures de contrat. Ben, en fait, ces cartes-là sont venues juste confirmer ce que j'étais en train de vous dire. C'est que tout se passe autour d'un partenaire, un lien qui se crée. Voilà. Ça fait écho aux colombes. Les colombes, pardon, en plus de cette, de ce duo, représentent aussi une certaine paix, un certain bonheur. On est dans la paix ou la réconciliation. S'il y avait séparation ou dispute, vous êtes dans la réconciliation. Sinon, là, on renoue ou on noue des liens. On noue ou on renoue. Voilà, confirmé par les alliances. Alors, avec les colombes, les écritures, hein, les nouvelles, ça fait vraiment penser à un contrat de mariage aussi voilà, ou un pax, ou enfin, on se lie officiellement à quelqu'un. Ce jeu tend vers une union et non pas une disunion, une réconciliation et non pas une dispute. Il est vraiment dans la richesse. Au niveau des contrats, pareil, on y voit, on signe des nouveaux contrats, on a des nouveaux collaborateurs, des nouveaux associés, des nouveaux partenariats. C'est un jeu qui est ultra riche. Voilà, ça peut être dans un domaine comme dans l'autre ou dans plusieurs domaines. Après, c'est vous dans votre vie privée, voilà, ça se manifestera de façon différente. Mais en tout cas, le mot-clé, on l'aura bien compris, on est dans une fusion très riche, qu'elle soit professionnelle, amoureuse. C'est un jeu qui parle aussi réconciliation. Et là, si on se réconcilie, on nous parle d'engagement. Hein, on s'engage là. C'est pas une petite réconciliation sur l'oreiller, puis ça. Non, c'est vraiment on se réconcilie ou on trouve un nouveau partenaire. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui est très, très beau et très riche. D'accord? Et dans le niveau professionnel, c'est pareil. Il a une solidité, ce jeu. Un engagement qui est terrible. Il est solide, il est engagé. Que ça soit dans tout domaine ou dans un domaine dont je n'ai peut-être pas parlé. Hein. Ça peut être aussi la création je sais pas, d'un foyer, ça je l'ai dit, mais peut-être on veut acheter des maisons, se faire un petit cocon, un petit nid, pourquoi pas. Dans tout ce que... Voilà. Peu importe, les domaines sont vastes, hein. Mais voilà, donc vous avez bien compris que là, le mot clé est le mot code, là où on appuie, c'est sur la collaboration, l'alliance avec quelqu'un qui vous correspond, avec qui vous allez pouvoir avoir beaucoup de stabilité et vous allez pouvoir aller très haut, hein, d'accord? C'est un projet d'envergure extraordinaire. Bon, c'est vrai, je m'emballe souvent, hein, mais c'est vrai que ce jeu est exceptionnel au niveau du lien, au niveau de la personne avec qui vous allez vous souder.
Voilà. Pour les réconciliations, pour les nouvelles rencontres, pour les nouveaux partenariats, pour les engagements. Alors là, on engage, on signe et c'est stable, hein. Ça s'enracine, ça fructifie. Waouh! On a toutes les plus belles cartes de richesse et de liens forts. Voilà. Donc, écoutez, ça a été bref quand même, mais le message est passé. C'était, comme je disais tout à l'heure, le petit message du dimanche. C'est court, mais c'est très intense au niveau de... Enfin, ça évoque quelque chose de très fort, de très puissant. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire ce que vous pensez de ce tirage, votre retour, savoir si ça vous parle. C'est très important pour moi d'avoir des retours. Hein. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, pareil, si ce tirage vous a parlé, de vous abonner. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt les petites pierres noires. Je vais passer maintenant à la pierre blanche. Voilà, c'est à vous les petites pierres blanches trouvées sur la plage près d'Ajaccio. Non, pas près d'Ajaccio, ça, c'est sur la plage d'Ajaccio. Voilà, pas près d'Ajaccio. Enfin, près de la ville, mais à la plage. Une plage près de la ville. Voilà. Allez, tous ceux qui ont envie d'exotisme, de soleil, de sable, allez, les pierres blanches, c'est à vous. Comme je disais tout à l'heure, alors, une carte est tombée, deux cartes sont tombées. On va les poser d'ores et déjà ici. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de thème précis. Je laisse parler mon jeu. D'accord? Il nous dira ce qui va être le plus impactant pour les jours à venir. Hein, le plus parlant. Voilà. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce jeu? Je ne m'enferme pas dans un thème. On laisse parler ce que le jeu veut nous dire. Il nous le dira. Voilà. Bon, si ça tombe... Ah, celle-là, elle est un peu... Voilà. Et pour les autres, pour pas battre 3 heures, je vais les mettre sur les côtés et les tirer comme ça. Voilà. Allez. Les pierres blanches. Allez, le message pour vous, les pierres blanches. Alors, mon téléphone vient de me dire que le niveau de batterie est faible. Donc, alors, je vais tenter de le recharger. Je finis d'abord. Allez, je me reconcentre. On verra après pour la batterie. Allez, qu'est-ce qui vous attend? Quel est votre message? Les petites pierres blanches. Allez, qu'est-ce que le jeu veut vous dire? Alors maintenant, je vais faire une petite pause avant d'interpréter pour recharger mon téléphone. Voilà, c'est fait. Téléphone rechargé. Il y a tout qui est tombé par terre. C'est pas grave. Allez, donc, hop. Ça, je le laisse sur le côté. Ça sera pour tout à l'heure. Allez, on va voir votre message pour tous ceux qui ont choisi cette petite pierre blanche. Ça nous parle d'amour, de construction. Alors, oh là là, c'est beau. Waouh, waouh. C'est beau. C'est l'amour, le cœur, la construction et l'ange. La paix, l'amour vrai, la sincérité. Pouf, les alliances. Ah, un petit désert. Ok. Ouh, un petit nain grimé. D'accord. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas se précipiter parce que là, on a une petite période de doute, de passage à vide avec un partenaire. Hein. Les alliances, le désert, le nain grimé. Bon, alors, on va voir. Hein. Ok, il y a quand même l'argent qui sort. Oh, cette colonne, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui, pour tout gâcher? Et c'est bizarre parce que tout à l'heure, dans le premier jeu, il sortait le nain grimé avec l'ange au-dessus. Enfin, un peu différemment, ça n'a rien à voir. Mais, ah, ok. Bon, ça va. On a quand même des cartes positives qui viennent un petit peu derrière. Heureusement, on n'est pas noyé, ça n'inonde pas non plus le jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on nous parle d'amour, hein, mais vraiment d'amour. Donc, on n'est pas... il y a la sincérité des sentiments parce que l'ange est sorti. Il domine le nain grimé. Mais ce que je vois, c'est que ici, on a un rapport conflictuel. Alors, normalement, ça peut parler d'amour, hein, ou d'amitié. Mais on est déçu de quelqu'un ici.
c'est pas n'y ait pas d'amour parce qu'il y a un amour réciproque à travers l'ange, mais si derrière l'ange qui évoque l'amour, si derrière le cœur qui évoque l'amour, la pureté des sentiments, on y voit le nain grimé, donc un intrigant. Donc il y a comme un passage à vide, puis là on voit le lien. Donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. C'est drôle parce que ça parle beaucoup de ça dans ces jeux-là. Donc l'importance d'une personne avec qui vous êtes lié, il y a des choses qu'il faudrait mettre à jour avec lui. Alors ça peut être aussi bien dans le domaine du cœur, de l'amour, de la fraternité, de l'amitié, mais ça peut aussi être dans les affaires. Ou alors un associé avec qui ça ne produit pas. Enfin, on va démêler un petit peu tout ça. Mais on va vers quelque chose qui nous fait plaisir. Alors oui, le jeu, il est magnifique, hormis ces deux cartes. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec une personne de votre entourage. Mais ce n'est pas une fausse route, c'est pas dans le sens où vous êtes trompé de personne, il est mauvais, c'est pas dans ce sens-là. Il y a une communication qui est coupée. Voyez, je sais pas, il y a des trucs, oui, des choses à mettre au jour, à mettre au clair avec ce nain grimé. Il y a des choses qu'on cache. C'est pas un manque d'amour. Il y a des choses un petit peu, voilà. Ça peut être aussi dans le domaine du travail, hein, mais on voit un partenariat qui est devenu tout à coup infécond. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne savez plus communiquer? Pourquoi cet amour qui brille et qui inonde le jeu en haut, hein, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais on est quand même, bon là c'est la construction, on est, il y a l'ange, hein, il y a le cœur, on a des cartes qui sont sublimes, qui montrent un amour sincère, qui montrent que l'amour est là, que l'amour, l'amitié, hein, peu importe, ou la confiance en l'autre. Dans le travail, ça peut être aussi montrer qu'il y a une réciprocité de la confiance, ça nous parle de confiance, ça nous parle de voilà, mais quelque chose là vient vous troubler un petit peu. On est lié à quelqu'un, à une personne qu'on estime bien. Ici, voilà, il y a cette estime et on est déçu, ou alors il y a un passage à vide, ou alors il y a un passage qui est improductif, mais je vais recouvrir, hein, évidemment, pour savoir ce qu'il en ressort de tout ça. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui est comme coupé, comme interrompu. Peut-être une personne qui s'est éloignée de vous, ou un couple qui commence à se dissoudre, on ne sait pas pourquoi. C'est pas par manque d'amour. Peut-être il y a des choses qui viennent compliquer votre bonheur. Et là, on est un petit peu dans la traversée du désert. Peut-être que vous vous éloignez de cette personne, ou cette personne s'éloigne de vous. Mais on ne comprend pas pourquoi. Il y a des choses vraiment à mettre au jour là-dessus. Dans les affaires, pareil, il y a comme quelque chose d'improductif entre vous, où il y a eu un malaise entre vous, mais ça nécessite, si j'avais pas toutes ces cartes de cœur, je dirais, bon, c'est peut-être quelqu'un qui est pas pour nous, en fait, non, mais c'est envahi de cœur, donc il y a un lien d'estime, il y a un lien d'amour, de fraternité, d'amitié, qui vient être gêné, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est venu mettre la zizanie ici? Ou est-ce que, voilà, il y a un manque de communication, quelqu'un vous a déçu, vous avez déçu quelqu'un, même dans le travail, hein, je ne parle pas vraiment, voilà, vous prenez pour vous, vous êtes plusieurs, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ici, c'est pareil, on a l'argent, la richesse, d'accord? Et on nous ouvre des portes du plaisir, d'accord? Donc, des nouvelles rencontres, ça peut être des moments d'égarement ici, mais on est réarmé. On court à nouveau vers le plaisir, vers les choses agréables, vers les retrouvailles. C'est peut-être un conflit passager. Si vous étiez, par exemple, peut-être ça peut évoquer une rupture, pas vraiment une rupture, un éloignement d'une personne à qui vous tenez, que ce soit dans tout domaine. Il y a un éloignement, mais on resserre nos liens. On nous dit que la richesse est encore là. Et regardez cette ligne-là, l'amour, les alliances et la richesse. C'est une merveilleuse union, une union qui est riche. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut vraiment creuser, savoir pourquoi il y a eu cet écart.
Alors peut-être certains d'entre vous le savent déjà, pourquoi, hein. Il y a eu peut-être certaines choses qui se sont passées et vous comprenez pourquoi. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi, il y a besoin de se rapprocher. Il ne faut pas laisser partir, il ne faut pas laisser moisir cette situation. C'est dommage, cette personne, il ne faut pas la perdre. Là, peut-être qu'elle est dans l'incompréhension, ou peut-être qu'elle vous a caché quelque chose aussi. Elle vous cache quelque chose, il y a comme un malaise. On va éclaircir ça. D'accord? Mais là, on nous reparle de richesse. On dit ça peut repartir. On repart dans le plaisir. D'accord? C'est un jeu qui montre l'importance de ne pas laisser filer ou de ne pas laisser gâcher une amitié ou un amour pour d'obscures raisons. Là, il faut parler, se rapprocher de l'autre. Il y a peut-être des abcès à crever. Il y a peut-être, ou alors... oui, peut-être il y a eu des tromperies aussi, des mensonges qui a creusé aussi cet écart et vous avez du mal à pardonner. C'est peut-être aussi de cet ordre-là. Mais en tout cas, dans le cas où ça serait pour certains d'entre vous, pas sur tout le monde évidemment, on est dans un tirage général, mais ça peut exprimer aussi une tromperie ou des mensonges d'une personne qui s'est éloignée ou que vous avez repoussé. Mais c'est pas par manque d'amour. Peu importe ce que ce personnage a fait, ou c'est laissé faire, ou mal influencé, ou quelqu'un qui est venu obscurcir une relation ou une collaboration, il y a quand même de l'amour et de la sincérité autour de cette personne. Donc, c'est dommage. Moi, je vous incite à rattacher les wagons avec cette personne, à aller le chercher dans sa solitude, ou vous laisser... ne pas laisser distancer cette situation, hein, ça se dit ça, ou cet amour, ou cette personne. Non, là il y a un désert qui s'est creusé. Ça peut aussi montrer une incompréhension, des choses qu'on a cachées, ou des choses qu'on ne comprend pas, ou des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne veut pas dire. Mais bon, voilà. Hein, après, vous ferez la part des choses, vous prendrez vraiment ce qui vous parle personnellement dans votre situation. Mais regardez comme c'est beau. Voilà, dommage, il y a quelque chose qui gâche. Hein. On retrouve le plaisir, c'est aussi les retrouvailles ici. Hein. Si vous êtes dans une situation où, voilà, où vous êtes dans une brouille amoureuse, voilà, je m'étais interrompue, on ne voit pas vraiment la rupture, on voit un éloignement, mais ça revient. Hein. Ça revient pour le plaisir ici. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors, quand on voit le nagrimé, comme vous êtes plein, imaginez, ça peut parler pour vous, ça va être ça va correspondre à ça, pour l'autre ça va correspondre à quelque chose, mais quelque chose est venu gâcher ici, hein, cet amour, ou cette union, ou cette collaboration, ou cette amitié, ou cette fraternité, quelqu'un nous a déçus pour X raisons, mais c'est quelqu'un qui est bien, qu'il ne faut pas laisser partir malgré les erreurs, c'est ça, hein, quelqu'un qui est dans l'erreur aussi, qui ne vous voit peut-être pas comme vous êtes, ou après il y a 1000 situations, adaptez vraiment à ce qui vous parle. Mais je vois quelque chose de gâché et c'est dommage. Voilà. Pour résumer, un personnage ou quelque chose est gâché autour d'une personne et c'est dommage. Voilà. Il ne faut pas laisser cette personne partir ou il ne faut pas laisser cette situation, cette relation partir dans le désert, dans l'appauvrissement peut-être des choses qu'on ne dit pas, dans l'appauvrissement de quelqu'un qui, ben voilà, qui... C'est dommage. Je dis, voilà, le message c'est retourner vers cette personne ou de manière c'est écrit, hein, enfin c'est écrit. On nous montre qu'il y a des possibilités ici. On nous montre le message qui dit que oh j'aime pas parler comme ça, c'est moche. Mais bon, on voit qu'on retourne l'un à l'autre, que la gaieté, que la joie est à nouveau au rendez-vous. On revient vers cette personne. Voilà, vous avez compris dans le message principal quand même. Hein. Ne laissez pas passer cette personne qui est peut-être malheureuse, qui est peut-être détachée, qui est peut-être dans le mal-être, dans l'inconfort. Il faut parler à cœur ouvert, avec la sincérité la plus profonde. Cette personne est attachée à vous. Il y a eu une faute, il y a eu quelque chose. Voilà, mais ça mérite un pardon. Je vais recouvrir ici au centre. Une alliance, c'est quelqu'un qui vous déçoit, mais qui a été déçu. Il y a pour X raisons, hein, vous êtes plusieurs, l'éloignement ou la faute ou l'erreur ou
chacun, personnellement, aura une raison différente. Alors, les écrits, on se rattache par l'écriture. Regardez, regardez, il y a l'union. C'est un amour sacré ici. Je sais pas ce qu'il y a eu entre vous, hein. Je sais pas, hein. Regarde, poum, l'éboulement encore qui est là. Il y a de sacrés obstacles quand même à dépasser ici dans l'amour ou par rapport à cette relation. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves. Ou c'est peut-être quelqu'un qui ne supporte pas d'être loin de vous, ou vous qui ne supportez pas d'être loin de lui, hein, bon, vice-versa, mais peut-être que vous campez sur votre position par fierté. Mais là, on y voit quand même un message, on y voit quand même l'intention que le couple se ressoude ou que la personne en question revienne à vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'êtes pas capable de pardonner, ou lui, hein, vice-versa, hein. Mais on a encore l'éboulement sur le nain grimé. Donc j'ai l'impression qu'ici, certains d'entre vous, pas tous, mais jetteront de l'huile sur le feu. J'y vois comme quelqu'un qui veut se faire pardonner ou qui veut s'expliquer, mais boum, hein, ça retombe encore. C'est vraiment une carte, mais le jeu est tellement beau. Je vais quand même recouvrir ça. Ouais, voilà, ben, c'est ce que je disais. Besoin de faire la lumière sur une situation, d'éclaircir. Avant de vous décider à faire quoi que ce soit, faites la lumière. Il y a besoin que des choses soient dites ici. On a besoin de parler, on a besoin de faire preuve d'intelligence, de lucidité. Oui, j'y vois peut-être des personnes qui ont menti, savoir pourquoi il est menti, mais de savoir aussi pourquoi il y a eu une période d'infécondité, pourquoi il est parti, enfin voilà. Mais besoin de... je vais en recouvrir une autre quand même, là-dessus, mais besoin de faire la lumière. Ouais, bah de parler. Mais c'est fou parce que j'ai dit... Voilà, c'était, j'espérais en fait que une bouche vienne éclairer, consolider mon idée de vouloir parler et de faire la lumière. Vous voyez, la bouche, ça parle, ça parle. N'abandonnez pas cette personne. Ou avant de prendre une décision, voyez ce que vous pouvez réparer. Retournez vers elle, expliquez-vous, qui que ça soit. Hein. Je ne peux pas donner... il peut y avoir 1500 situations qui peuvent exprimer ça. Hein. Quelqu'un à qui vous avez accordé votre confiance, votre amour, votre amitié, votre confiance, hein, même dans le travail. Peu importe. Mais là, il y a besoin de faire jour. Ne jugez pas sans savoir. Il y a des choses qui ont été cachées. Sachez pardonner et savoir pourquoi il y a des choses qui ont été cachées. Voilà. Parlez à l'autre personne, ne restez pas. Il y a quand même une certaine richesse. Sinon, je vous dirais, passez à quelqu'un d'autre. Là, il faut comprendre. On a besoin de comprendre pourquoi cette situation en arrive là. Écoutez l'autre. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Mais parlez vraiment... je sais pas, c'est simple pourtant. Vous étalez tout à plat. Et... que ce soit dans tout domaine, ça peut être quelqu'un qui a, je sais pas, volé dans la caisse. C'est un exemple, hein. Ou quelqu'un qui vous a trompé. Ben, il faut pardonner. C'est une personne qui en vaut la peine et qu'elle vous... en général, si quelqu'un vole dans la caisse, bon, c'est sûr, il faut le licencier. Mais bon, c'est peut-être pas un bon exemple. Oui, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais pourquoi il a fait ça? Quelles sont ses motivations? Peut-être que, voilà, voilà, enfin, je sais pas. Mais... avant de juger, écoutez-le. Avant de juger une situation, écoutez celui qui peut mettre cette distance entre vous. D'accord? Mais on y voit des liens se ressouder. On y voit que par les explications, par l'intelligence, ayez l'intelligence et la lucidité, la conscience de comprendre. Bon, peut-être pas l'argent qui volait dans les caisses, hein, c'est un peu trop, mais une embrouille, une dispute, hein, une incompréhension, il y a une erreur quelque part, voilà. Et elle peut être rattrapée, cette erreur, d'accord, dans tous les domaines que ça soit, hein, voilà. Et essayez de faire un petit peu la part des choses, d'être dans la conscience, dans la lucidité, dans l'amour, dans la vérité, et d'essayer de
de pardonner ce personnage qui est peut-être complètement désarmé, complètement anéanti, hein, par ce lien qui s'effiloche entre vous. Ça l'anéantit complètement. Donc, discutez avec lui et ne le lâchez pas. Ne lâchez pas cette personne. Et si vous devez la lâcher vraiment, accordez-lui au moins une audience. Écoutez ce qu'il a à vous dire avant de juger. Et ne vous dites pas tout est perdu d'avance, c'est fini. Trop... Non, c'est pas vrai. Là, tout est rattrapable. Vraiment, si vous le voulez, sincèrement, de tout votre cœur, en pleine conscience, tout est rattrapable. D'accord? Que ce soit dans les amours, dans les amitiés, dans les partenariats, dans les affaires. Voilà. Bon, dans les affaires, c'est sûr, si quelqu'un a volé dans la caisse, voilà. Mais même, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on sait jamais. Voilà, c'était un exemple un peu extrême, hein, là, que j'ai donné. Mais voilà, en tout cas, on voit le retour, la richesse de retourner l'un à l'autre, l'un vers l'autre. D'accord? Donc, accordez-lui une deuxième chance. Voilà. Donc, message général, on a bien compris. La personne que vous aimez vous aime aussi. La personne en amitié, en amour, ou la personne à qui vous faites confiance, si il vous a trahi d'une quelconque façon, ou s'il a manqué à ses engagements, ou s'il il s'est loupé sur quelque chose, sachez qu'il en est sincèrement désolé et qu'il vous aime et vous respecte malgré tout ça. Voilà. Donc, il faut vraiment méditer sur ce jeu. Il est quand même important. Voilà les petites pierres blanches. Alors, n'hésitez pas à me donner en retour vos impressions. C'est important pour moi de savoir si ce jeu vous a parlé ou si vous êtes trompé de pierre, que finalement, c'est le jeu d'après qui vous correspond le mieux. Enfin, je ne sais pas. Mais essayez de me donner vos impressions, c'est important. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a parlé, voilà, ou de vous abonner si c'est pas fait. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Au revoir.